Très bien, merci de nous suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission C'est politique. Nous allons démarrer avec cette actualité qui concerne le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu un entretien bilatéral avec son homologue Daniel Francisco Chapo, président de la République du Mozambique, à l'issue de la 39e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux chefs d'État ont évoqué le dynamique sécuritaire complexe qui affecte leur pays et les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Ils ont également échangé des invitations réciproques pour des visites d'État. L'entretien s'est déroulé dans un climat convivial et constructif sur la nécessité d'une coopération plus accrue face aux défis sécuritaires. Mesdames et messieurs, toujours en ce qui concerne le président de la République, lui qui, avec son homologue angolais, Joao Lourenço, ont eu un entretien bilatéral à l'issue, toujours de la 39e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts consentis menés par l'Angola pour parvenir à une paix durable et véritable en République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État, mesdames et messieurs, ont évoqué l'urgence et la nécessité d'opérationnaliser le mécanisme de surveillance, de vérification du cessez-le-feu, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective et contrôler des hostilités. Ils ont réitéré leur attachement au respect du droit international et de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Bienvenue une fois de plus. Excellente semaine à vous tous qui nous suivez. Grand retour après une semaine d'absence, mesdames et messieurs. On revient justement pour continuer à vous tenir compagnie à travers les antennes de la 10e rue de télévision en plateau. Trois invités ensemble avec eux. Nous allons tourner tout autour de cette thématique qui fait débat en République démocratique du Congo. Vous le savez, les préparatifs de ces dialogues inclusifs et élargis en République démocratique du Congo ont démarré de l'autre côté à Luanda, où le président angolais est en train justement de consulter la classe politique, pour ne pas parler des opposants, mais nous allons nous apaisantir sur les opposants, mesdames et messieurs, parce que ils seront un grand nombre reçus tour à tour par le président angolais. La grande question reste celle de savoir, est-ce que ceux-là que les chefs ne veulent pas voir prendre part à ces dialogues seront consultés? Si tel est le cas, on aimerait savoir quel est l'agenda caché du président angolais sous l'égide, bien évidemment, de la communauté internationale via l'Union africaine. Des grands questionnements lesquels vous allez avoir les tentatives de réponse dans cette émission. Un grand merci à Charlie Kitenge et à Germain Kemé qui nous accompagne ce matin. Mais nous allons quand même fêter avec tous les, comment on les appelle, les UDPsiens. Voilà. UDPS, vous le savez, hier, ils ont célébré leur 44e anniversaire, et donc c'est parti cher au feu. Docteur Étienne Tshisekedi a totalisé 44 ans d'existence. Aujourd'hui, les partis au pouvoir, les partis gèrent la République, et à vous d'écouter la gestion de ces grands partis, autrefois dans l'opposition pendant 32 ans, 38 ans. Allez, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Allez, je vais démarrer avec l'aîné en plateau, Bonaventure Lokodi, cadre et communicateur du parti PUNA, du vice-ministre à l'économie, au budget, Élysée Bokomwana, les patriarches. Vous êtes également ressortissant du Sankourou. Vous répondez d'abord à ma salutation et puis vous allez répondre à cette question concernant votre province d'origine, le Sankourou, aujourd'hui en perte de vitesse jusqu'à cet instant, pour ne pas dire 66 ans plus tard. Le Sankourou n'a pas 1 kilomètre de route asphaltée, n'a pas de bâtiments qui répondent justement aux normes. Les Sankourou restent enclavés, rien ne marche au Sankourou. On ne sait pas comprendre pourquoi. Bonaventure, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste Chris. Merci beaucoup pour m'avoir invité pour la journée d'aujourd'hui. Après, bien sûr, 10 jours, je crois. Vraiment. Qu'on a été en repos. Bon, vous savez, pour mieux parler des uns et des autres, il faut d'abord une sorte de comparaison. Vraiment, Chris, je commence par exemple par donner une cotation. Cotation? Oui, écoutez, une cotation. À son Excellence Élisée Bokoumouana Maposo, le vice-ministre de budget, moi j'ai dit, il faut lui donner Souma Laoudé ou encore Souma Koum Laoudé, c'est-à-dire la plus grande cotation, la plus grande distinction par rapport d'ailleurs à mes frères que vous venez de citer ici, le Sankourou. Élisée Bokoumouana a fait 7 jours à la Mongala avec la première ministre Judith Soumillon. Oui, où il est allé d'abord faire voir ce qu'il a déjà fait avec sa solidarité Soko, solidarité communautaire. Au profit des autochtones. Au profit des autochtones. Très bien. Des centres médicaux construits, fournis en matériel. Des ponts, des ports, comme je vous ai dit autrefois, voire même de chaînes de télévision. Wow. Et en dehors de ça, les infrastructures. Très bien. Cette maman a sillonné pendant 7 jours avec son Excellence Élisée Bokoumouana pour obtenir le désenclavement total de la Mongala. Très bien. Avec la RN6 et la RN8 pour permettre les échanges commerciaux. Très bien. Vraiment, nous disons coup de chapeau, Souma Koum Laoudé à son Excellence Élisée Bokoumouana. Vous aimez trop les latins. Je vais. Souma Koum Laoudé, c'est une cotation que l'on donne même aux étudiants. Justement, c'est ça que j'ai dit. Vous aimez trop les latins. Vous aimez trop les latins, alors que c'est une langue morte. Non, le latin. Qu'il faut oublier. Non, je ne veux pas oublier parce que même aujourd'hui, ça se parle dans le milieu, dans le cadre universitaire. Le milieu scientifique. Scientifique. Souma Koum Laoudé. La plus grande édition. Allez, parlez de votre maison. Je parle également de ma maison, c'est-à-dire de la province du Sankourou. Vous avez des personnalités, vous avez des grands noms, vous avez occupé des postes de responsabilité en République démocratique du Congo, presque pendant tous les régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Sankourou restent au savoir? Monsieur Chris, je parle présentement avec des larmes aux yeux. Parce que je suis du Sankourou, je suis originaire du secteur de Watambolo, sur place à Lodja. Je suis né à Lodja. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mes frères qui ont occupé des grandes postes depuis la Deuxième République, jusqu'au temps de Joseph Kabila, et jusqu'à ce jour au temps du président Félix Tshisekedi, Fatih Béton, n'ont pas le souci de voir développer cette province. Commençons par exemple lorsqu'il y a eu le problème de 5 chantiers. Ce sont les gens du Sankourou qui ont chapeauté les 5 chantiers. Même ici. Oui, avec, comment on l'appelait, Moïse? Avec Moïse et Kaba. Oui. Vous voyez? Un Sankouroua. Oui, un Sankouroua de Lomé là. Territoire de Lomé. Vraiment. C'est avec lui. Il n'a rien fait chez lui. Mais il n'y a rien. Tout a été donné. On ne sait même pas, permettez le terme, parce que j'aime le terme volatilisé. Parce qu'on ne peut pas être responsable de 5 chantiers pour servir d'autres provinces. Vraiment. Et ne pas s'oublier soi-même. S'oublier soi-même. Où sont passés tout ce qui a été destiné au Sankourou. Très bien. Dommage. Au moment où nous parlons encore, au moment où d'autres provinces comme la Mongala, chez le vice-ministre du budget,
est en train d'avancer et d'évoluer, chez nous, c'est... Vous continuez à reculer. C'est la lutte pour attraper le poste de gouverneur. Ce qui est ridicule. Ridicule. Bizarre dans la mentalité de mes frères. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je lui dis, il faut être très regardant vis-à-vis de mes frères du Sankourou. La CENI a reprogrammé les élections du gouverneur et vice-gouverneur pour le 7 avril prochain. Oui. Donc sur ce, les candidats se préparent déjà pour participer à cette élection. Mais il faut demander, hein, parce qu'il y a de ces candidats qui ont déjà géré cette même province. Il faut leur demander leur bilan. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été gouverneurs? Et là, parce qu'ils ont manifesté leur intention de revenir aux affaires. Oui, ils veulent revenir aux affaires. Mais vous allez revenir aux affaires après avoir fait quoi? Avec quel bilan? Allez, très bien. Parce que là, vous parlez de ceux-là qui ont déjà géré. Laissez-moi citer le nom d'un caïman avec lequel j'ai beaucoup de respect. Maître Jules Lodi Emongo, qui fut gouverneur du Sankourou. J'ai échangé à l'époque, il était candidat avant d'être élu gouverneur avec ces messieurs, très intelligents, très souples, très créatifs, très intéressants même. Jules qui avait un programme élogieux, un programme magnifique pour le développement de la province du Sankourou. Mais il a été élu avec son programme qu'il a présenté à l'Assemblée provinciale. L'homme est parti sans pour autant rien laisser. Je me pose la question de savoir quels sont les effets de son programme autrefois présenté à l'Assemblée provinciale et quel a été le travail des élus provinciaux. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de pleurnicher, de dire Jules n'avait rien fait, Moukoumadi n'avait rien fait, mais en retour, les assemblées provinciales, parce qu'il s'agit du Sankourou, l'assemblée provinciale du Sankourou, les élus, qu'avez-vous fait? Est-ce qu'avez-vous contrôlé? Avez-vous légiféré? C'est ça la grande question. Vous voyez que les responsabilités sont partagées. Alors, si, parce qu'il s'agit de lui, j'aurais appris qu'il tient à revenir aux affaires. Monsieur Jules, dites d'abord au chef de l'État, aux parrains, à vos parrains là de l'Union sacrée, qui portent votre candidature, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous réalisé pour les autochtones? Je le disais tantôt, il n'y a pas 1 kilomètre de route asphaltée au Sankourou. Vous avez lancé les travaux de construction de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est depuis 2023, si je ne m'abuse, depuis que vous avez lancé les travaux de la construction de cette Assemblée provinciale. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est déplorable. Allez, nous allons fermer la parenthèse pour recevoir Clément Kongolo, UDPS. Bonjour et bienvenue, UDPS Viva. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, mon cher frère Chris. C'est Rocky Kongolo. C'est non Clément. Vous avez massacré mon nom. Oh, oui. Clément, je salue Clément. C'est un ami que j'ai salué. Dommage. Rocky Kongolo, excusez-moi. Oui. Comment vous allez? 44 ans après, une petite lecture de ce grand parti historique de la République démocratique du Congo. 32 ans dans l'opposition, 7 ans aux affaires. Quel bilan? Bon, le bilan du parti, je pense que le bilan est positif dans la mesure où le but ou l'objectif d'un parti politique, c'est de chercher le pouvoir, de l'exercer et de les conserver. Et dans la phase où nous sommes arrivés, nous sommes dans la phase de l'exercice du pouvoir. Alors, je pense que bien que nous n'avons pas encore puisé tous les idéaux de pères fondateurs qui voudraient que notre parti au pouvoir s'intéresse à 100% au social du peuple. Mais pour ce moment, le peuple n'est pas satisfait à 100%. Pourquoi? Parce que le travail est en train d'être fait. Il est fait où ce travail? Le travail est en train d'être fait. Vous avez les femmes qui accouchent gratuitement. Vous avez des universités qui sont construites.
Vous avez la gratuité de l'enseignement de base. Tout ça, c'est les sociales du peuple et nous sommes en train de le faire. Entre-temps, sur le terrain, nous avons nos amis et frères de Pakadjouma qui dorment même dehors. Oui, je vais arriver. Attendez-moi finir. Entre-temps, oui. C'est le prix des denrées alimentaires qui grimpe au jour le jour dans les marchés. Ça fait partie du bilan parce que vous avez dit que c'est positif. Permettez-moi de vous poser des questions. Je suis journaliste. Oui, vous savez... Vous êtes dans votre droit de poser des questions. Allez-y. Et moi aussi, je suis dans le droit de vous les répondre. En défendant le régime. Ah oui, mais oui, nous défendons parce que c'est le fruit de nos entrailles. Très bien. Ah, oui, c'est le fruit de notre lutte. C'est le fruit des sacrifices de plusieurs personnes. Il y en a qui sont morts pour ce pouvoir. Il y en a aujourd'hui qui sont devenus des inaptes. Ils ont perdu des bras. Il y en a qui ont perdu des jambes. Il y en a même qui ont perdu leurs enfants. Il y a les enfants orphelins qui sont restés, qui ont perdu leurs parents. Avez-vous honoré la mémoire de toutes ces personnes? Mais oui, nous les honorons. Même en travaillant, lorsque nous travaillons pour le bien-être du peuple, c'est honorer le père fondateur et les martyrs de cette lutte. Très bien. Je dis que la manifestation a eu lieu hier au parti, mais je pense que la grandeur de notre parti, comparée à la manifestation d'hier, il y a les jours et la nuit. Parce que si je me rappelle... Il y a à manger et à boire. Oui, si je me rappelle, il y a 4 ans, où nous avions organisé une manifestation au stade de Martyrs. C'est l'IDPS elle-même qui avait rempli le stade de Martyrs. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu le nombre de gens devant la permanence, j'ai dit que ça, c'est les résultats des mécontentements, les résultats des discussions, les résultats de l'adversité. Donc, ça n'a pas lieu d'être au sein de notre parti. Nous devons prêcher l'unité, nous devons prêcher la bonne gouvernance, nous devons prêcher que tout le monde s'attende pour que nous puissions conduire ces partis nous légués par Etienne Tshisekedi Ouamulumba, d'heureuse mémoire. Très bien, c'était la Rocky Congolo. Cette fois-ci, je n'ai pas massacré les noms, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre, c'est le direct de votre émission. Avant de recevoir le troisième invité en plateau, je vais vous faire part de cette actualité parce qu'ils nous ont contactés. Il s'agit comme ça de la situation qui se vit actuellement à l'UNISIC ex-IFASIC, notre alma mater. Purge à l'UNISIC. Les professeurs Giscard Loando dénoncent l'usurpation des compétences, le mépris de la hiérarchie des normes, l'illégalité de la sanction collective. L'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, en sigle, les décisions rectorales prises le 2 février dernier continuent de susciter de vives réactions au sein de la communauté universitaire, présentée par les autorités rectorales comme une opération d'assainissement administratif. Ces mesures, marquées par le retrait massif d'engagement du personnel, soulèvent néanmoins de sérieuses interrogations sur leur légalité, leurs procédures et leurs conséquences institutionnelles. Cependant, dans une tribune argumentée et rigoureusement étayée, le professeur Loando Bakombo Giscard et ancien directeur général de l'Institut supérieur de développement rural à Mbandaka analyse et conteste la procédure engagée par la rectrice Espérance Baïdila Bakanda. Et s'appuyant sur le droit administratif congolais, la hiérarchie des normes et le principe fondamentaux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense. Il dénonce ce qu'il considère comme une dérive vers l'arbitraire, susceptible de fragiliser durablement la gouvernance universitaire et d'exposer l'institution à de graves risques juridiques. Nous avons dit. C'est un article d'un confrère que nous faisons part pour savoir un peu ce qui se passe de l'autre côté, mais entre-temps, nous faisons appel aux autorités sectorielles de jeter un coup d'œil de l'autre côté pour voir si réellement c'est un règlement de compte comme d'aucuns nous racontent. Merci de nous suivre à l'IFASIC.
Allez. Estache Belanga, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Mokounan, je salue tous mes deux co-débatteurs. Je salue également monsieur David Bouy. Il est célibataire comme vous? Bon, si vous demandez... Mais écoutez, être célibataire, ce n'est pas un problème. Oui, oui. Je sais, mais à ton âge quand même, tu dois te marier. Rien n'était manque pour te marier. On ne se marie pas parce que vous avez un tel âge. Mais je pense qu'on s'est... Vous avez des cheveux blancs, Estache. La barbe blanche, hein, attention. Mais je crois, papa, non plus... Il est marié, hein. Merci beaucoup. C'est pas grave. Tu vas y arriver, hein. Tu as les doyens ici en plateau. Merci beaucoup. Allez, comment allez-vous? Non, ça va, on est là. Vous êtes de l'UDPS également, 44 ans après, s'il va falloir faire un parcours, un bilan de l'UDPS, 38 ans dans l'opposition et 7 ans aux affaires, c'est qui nous fait à peu près combien, 44 ans, hein, quelque chose comme ça. Et donc, les bilans? Les bilans, cher Moko. Généralement, sur le parti, on n'a pas les bilans. Si, vous devez avoir un bilan. Si en termes de vos représentants du parti, en termes de l'organisation, en termes de structuration, en termes du marche, quand même, vous devez avoir un bilan. En termes de l'organisation, d'abord, nous ne sommes pas encore bien organisés. Pourquoi? Ça, vous le savez. Pourquoi vous n'êtes pas bien organisé? Vous êtes aux affaires, vous avez les moyens, vous avez les mandataires, vous avez les ministres, vous avez les représentants, vous avez des actionnaires, des partenaires. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il ne sait pas comment s'organiser. Très bien, ça c'est profond. Même avec nous, à l'IDPS, nous sommes au pouvoir, mais le parti n'est pas organisé. Vous savez, il y a des contestations avec l'actuel secrétaire général qui s'appelle président Aïe, chose qui n'est même pas prévue dans le statut. Kaboun l'était aussi, hein? Pourquoi du temps de Kaboun, vous n'avez pas attaqué, qui ne pouvait pas être secrétaire général, puis partir président? Dans les temps, mais aujourd'hui, vous vous acharnez contre Augustin Kabouya. Les statuts de l'IDPS ne prévoient pas les présidents Aïe. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Au temps de Kaboun, vous n'avez pas contesté cette décision. Pourquoi aujourd'hui vous le faites contre Augustin Kabouya? Je crois cette question, s'il faut vous les répondre, ce serait comme si tout le mal que Kabila fait dans le passé, et nous également, nous devons continuer à le faire aux Congolais. Là, ça ne serait pas une bonne chose. Si Kaboun, à l'époque, s'appelait le président Aïe, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais appelé le président Aïe. Et de même avec le secrétaire général, que moi, je connais comme secrétaire général, qui s'appelle le président Aïe, ça n'engage qui est lui, mais il n'y a pas de président Aïe au sein de l'IDPS. Attendons peut-être avec les nouveaux congrès qui viendra, on pourrait peut-être introduire ces postes comme lui en veut. Mais peut-être qu'il ne sera pas aussi le président Aïe, comme c'est fait autoproclamé. Nous avons fêté hier le 44 ans, oui, mais la mobilisation telle que vous le savez. J'ai entendu M. Rocky l'a dit ici. Mais s'il n'y a pas eu la mobilisation, pensez-vous, de l'autre camp, il y a le président Aïe, chose non prévue dans les statuts, et de l'autre camp, ceux qui connaissent le secrétaire général. Mais au finish, il y aura que des vides. Personnellement, que je vous parle, je n'ai jamais été là-bas. Mais je suis passé aux environs de la 10e rue, et c'était à 21h. J'ai vu les pas gens, notre 10e rue, hein. Pas notre 10e rue ici, 10e rue de la chaîne. Très bien. 10e rue, à côté de la 11e rue. Les sièges du parti. Au siège du parti. Très bien. Je vis les combattants. Ils étaient en masse quand même, hein? Non. Pour répondre au rendez-vous des AK-47. Non. Est-ce qu'on peut célébrer jusqu'à 21h? Mais moi, je vous dis, j'ai quitté là vers 21h. C'était la fête. À 21h. C'était la fête. C'était la fête. Aussi. La fête de qui? 44e anniversaire. Ça s'est fait. Moi, peut-être c'était la fête du président Aïe. Non, si c'était sa fête, il allait fêter chez lui à la maison avec ses amis. C'est quoi la fête? Ah, mais il fêtait avec les sympathisants, les membres, les cadres. Cher Moukouna, revenons à notre mouton. Les temps du président Aïe qui s'est fait autoproclamer. Allez, on va prendre la thématique. Merci beaucoup. Je comprends que vous avez du mal, mais je ne sais pas comprendre. Bon, c'est de la démocratie. Vous êtes comme ça, l'UDPS, vous resterez comme ça, vous aimez bien vous taquiner entre vous, ce qui est normal, mais le plus important, c'est conserver ces grands héritage qui a été légué par le père fondateur.
Nous citons Etienne Tshisekedi qui a été durement maltraité par Mobutu à l'époque pour l'UDPS que nous avons aujourd'hui. Alors vous qui avez par le passé côtoyé Etienne Tshisekedi, vous devrez quand même incarner, vous devrez refléter ce qu'il a inculqué à vous comme valeur pour la bonne marche de ces grands partis qui est d'ailleurs historique pour la République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Allez, merci de nous suivre. Vous avez la parole, cher Eustache, parce qu'il s'agit de ces fameux dialogues. Joao Lourenço a consulté Félix Tshisekedi à peu près à plus de 2 fois. Il n'y a pas plus longtemps, ils se sont vus à Addis Abeba. Et donc, aujourd'hui, le pouvoir a été donné à Luanda de consulter les opposants pour préparer la feuille de route de ces dialogues. N'oubliez pas qu'autrefois, les chefs avaient dit les dialogues se fera au Congo avec les Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui, Kinshasa a-t-il accepté que Luanda lance les consultations avec les parties prenantes? Merci, cher Christ. Moi, je pense que Kinshasa n'a pas accepté, parce que s'il faudrait aller dans le sens du dialogue, c'est le président de la République qui prendra une décision par voie d'ordonnance. Ça, vous le savez. Et si le président Lourenço consulte les opposants, consulte aussi les terroristes, là, à mon avis, ça n'engage que le président Lourenço. Mais je pense bien, s'il faut aller faire le dialogue, nous n'allons pas le faire avec ceux qui ont pris les armes, parce qu'ils ont déjà tué les Congolais. Et après ces fameux dialogues, moi je me pose toujours la question. Après ces Attendez, dialogues, s'il vous plaît, ne nous appelez pas, chers téléspectateurs, écrivez-nous tout simplement, on va lire votre message. Merci. après le fameux dialogue, les Congolais décédés, les Congolais tués à l'Est, reviendront? Non, ils ont déjà perdu la vie. Je pense bien, les dialogues pour ceux qui en veulent, et les non-dialogues pour nous autres qui ne voulons pas de ça, laissons les présidents de la République jusqu'en 2028, qu'il finisse son mandat. Il va terminer le mandat en 2028. Pourquoi ils sont là en train de commander pour aller au dialogue, le fameux dialogue? Ça devient la monotonie au Congo. Vous prenez les armes, vous tuez vos frères congolais, vous espérez au dialogue. Après le dialogue, vous revenez à la table pour partager les gâteaux pendant qu'il y a eu les élections en 2023 et vous n'avez pas réussi. Et même pour ceux qui demandent les élections, n'y étaient pas sur la liste. Ils ont refusé d'aller aux élections et aujourd'hui ils sont le premier à demander, à quémander les dialogues. Moi je pense que les présidents de la République, ça je vous demande comme compatriote, pas comme le membre du parti, comme compatriote, faites votre mandat. Ne pensez pas et ne regardez même pas ces petits voyous. Je ne peux que les considérer. Arrêtez d'écouter les gens de Ils voyous tuent à la les télé. Congolais. Il y a des enfants qui nous suivent quand même. Écoutez, et de l'élégance dans votre... Écoutez, cher Moukouna, celui qui vient tuer l'autre, lui n'a pas mal fait. Et lorsque moi je les traite de voyous, là il y a les enfants qui nous suivent. Et ces enfants-là ne savent pas que Nang a tué les Congolais à l'Est. Ils le savent très bien. Mieux vaut m'insulter que de tuer un être humain comme moi. La vie humaine est sacrée. Heureusement, vous le dites, l'article 16 de la Constitution. Alors, mais ce n'est pas ce que font les qu'est-ce terroristes. qui se cache derrière les consultations de Lourenço? Moi, je pense que derrière les consultations de Lourenço, ce qui se passe, c'est un message clair. Non. Et Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui est caché? C'est ça. Les non-dits. Les non-dits, c'est quoi? Les non-dits, c'est informer aux terroristes qu'ils doivent nécessairement déposer les armes, ils doivent nécessairement respecter les accords signés avec les gouvernements. Très bien. Il y aura pas Nanga qui sera là, viendra à Kinshasa pour dire que non, s'autoproclamer, moi je deviens le président de la République. Ce temps-là est passé. Kabila le père est venu en 97, nous étions comment? Là, on ne parlait même pas de la République. Et aujourd'hui, on parle de la République. Nous allons voir quelqu'un comme Nanga, qui a été le président de la CENI en 2018. C'est lui qui proclame le président de la République, le président provisoirement élu. Confirmé par la Cour constitutionnelle. Le même Nanga,
Les mêmes Reviens plus tard. Reviens plus tard. Pour se redire. Prendre les armes pour tuer le Congolais et informer aux Congolais, j'arrive à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Mais non, nous ne sommes pas des bêtes. Très bien. Nous ne sommes pas des bêtes. Ces gens-là ne mettront pas ce pied ici. D'ailleurs, lorsque le gouvernement vous dit il y aura les dialogues, mais avec les vrais Congolais, et ça serait à Kinshasa. Si vous avez... Mais alors, ce qui se passe de l'autre côté là, comment vous appelez ça? De quel côté? Nous parlons de Luanda, bien sûr, avec Joao Lourenço. Il y a des pourparlers. Moi, je Ah, pense mais que- justement, c'est pour préparer la feuille de route. Oui, Attention, mais il ne faut pas écoutez. négliger ces consultations. Hein. N'oubliez pas que la délégation de l'Union africaine, envoyée par l'Union européenne, a été reçue par Lourenço. Tu sais qu'elle les a reçus. Ils ont passé de l'autre côté aussi du Rwanda. Attention, il Mais ne pas faut plus pas tard- négliger les consultations Pas de plus Lourenço. tard que ce week-end, le nouveau président de l'Union africaine l'a déclaré. Mhm, Il s'est adressé au M23, les militaires rwandais. mhm. Ils doivent quitter. Moi, je vous dis, ce qui se passe en Angola, oui, c'est une bonne initiative, Mhm. mais on les avertit que le dialogue se fera à Kinshasa. Et si vous avez des comptes à rendre avec la justice, c'est-à-dire si vous mettez vos pieds ici, nos agents vont vous appréhender. Très bien. Quelqu'un qui tue les Congolais comme ça, comme Nanga, Merci beaucoup. Kabila et consorts. Rocky, vous Comment avez on la va parole. Vous allez nous répondre à pratiquement toutes les questions qui ont été posées à Eustache. Les non-dits, l'agenda caché des consultations de Joao Lourenço. Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec ce qu'avaient dit les chefs de l'État lors des échanges de vœux avec les ambassadeurs accrédités en RDC, que le dialogue se tiendra en RDC avec les Congolais, pas avec ceux-là qui ont touché aux armes. Mais aujourd'hui, c'est Lourenço, au nom de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui consulte les opposants. Ne soyons pas surpris de voir Kabila a été reçu en Angola. Ne soyons pas non plus surpris de voir les représentants de l'AFC, Nanga, puis celui de M23. Cher Chris, ce qui se passe en Angola, ce sont des manœuvres pour congoliser l'agression. Les Congolais ne doivent pas être dupes. Ils doivent comprendre que l'Union africaine et l'Union européenne restent les soutiens du Rwanda. Vous n'avez qu'à voir pendant tout ce temps que nous avons passé, que ce soit dans toutes ces organisations-là, pour faire voir avec preuve à l'appui des organisations internationales, même des Nations Unies, tous les rapports indexant au Rwanda comme agresseur de notre pays. Est-ce que vous avez vu l'Union européenne condamnée? Vous avez vu l'Union africaine condamnée? Non. Au contraire, ils sont derrière le Rwanda jusqu'à présent. Mais ce que Joao Lourenço fait, il veut dribbler le président de la République. Comment ça? Nous sommes vigilants. Non, attendez. Oui. Pourquoi vous parlez ainsi? Alors que je le disais tantôt ici, les chefs de l'État étaient reçus à Luanda à plus de 2 reprises. Bien sûr, nous Donc, l'avons dit. Ces consultations, c'est en connivence avec ce qu'il y a eu comme échange entre les deux personnalités. Nous n'allons pas être dupes, cher Chris. Nous savons très bien comment ça commence et là où ça va se terminer. Tout ça, c'est pour épargner le Rwanda de ses responsabilités. Mais nous sommes avec les délinquants du M23 AFC au Qatar. Nous sommes avec eux. Des fois, ils cessent de participer aux activités. Sur demande du Rwanda. Alors, ils participent lorsque le Rwanda accepte. Mais de telles personnes, lorsque vous les responsabilisez, vous dites que c'est eux qui sont des rebelles et vous les dissociez du Rwanda. Ça veut dire que nous nous contredisons nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Or, nous savons très bien que les M23, l'AFC, ce sont des simples marionnettes qui n'ont aucune décision à prendre, qui prennent des décisions que lorsque Kagame intime l'ordre. Mais dès lors que nous organisons un dialogue où Nanga et ses collègues participent, Nanga se représente comme patron du M23, Nanga et Bissimwa se représentent comme patron de l'AFC. En ce moment-là, quelle sera la place du Rwanda? Certes,
Nous savons que nous avons des problèmes à l'interne. Mais ces problèmes-là ne sont pas à l'origine de la guerre à l'Est. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Mais c'est ça. Prouvez-moi le contraire. Mais les politiques disent que, exactement, ils doivent parler entre eux. C'est ça, les raccordements fraudulés. Je vous dis pourquoi ces politiques-là, ceux qui se disent politiques, et pourtant nous savons que ce sont des leaders mineurs. Les élections dernières l'ont attesté. Ces gens-là, ils ont une mission. Que ce soit que ce soit la Sénéco, l'ECC, que ce soit l'air marionnette du Rwanda. Leur problème, c'est quoi? La première des choses, ils veulent diluer la légitimité, la légitimité électorale du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous savez que Tshisekedi a été élu ici à plus de 70%. Le peuple congolais a donné mandat à Tshisekedi. Tshisekedi est légitime, Tshisekedi est légal. Mais lorsque vous faites ces dialogues-là, vous mettez au même pied d'égalité Félix Tshisekedi comme une partie au conflit, le pouvoir. Vous mettez les soi-disant opposants comme partie au conflit et vous mettez les pantins de l'agresseur au même pied d'égalité. Ça veut dire que vous avez fait la dilution de la légitimité électorale du président de la République. À ce moment, nous nous disons que si dialogue il y a, la première des choses, c'est de libérer tous les prisonniers qui sont en prison. Parce qu'il y en a qui sont arrêtés. Des prisonniers politiques? Non, il n'y a pas de prisonniers politiques sous Félix Tshisekedi. J'ai dit tous les prisonniers. Parce que quand vous prenez un Kabila qui est condamné à mort, vous faites son Nanga avocat. Également. Vous faites l'avocat de Nanga qui a tué, qui a décimé, qui a violé. Et vous gardez quelqu'un qui a volé un téléphone en prison. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous êtes plus pire que le diable lui-même. À ce moment-là, libérez tous les prisonniers qui sont dans des différentes prisons. Ça, c'est faire la justice. La deuxième des choses, allons à la transition. Attendez. Ce que vous dites, c'est tellement fort qu'il va falloir insister là-dessus. Donc, si dialogue, il y en aura. Si Kabila et Nanga seront partie prenante, vous, en tant que compatriotes, vous demandez à la justice de libérer tous les prisonniers. Oui. Parce qu'au sein de la prison, il y a ceux-là qui se retrouvent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la dette, je ne sais moi, de 30 000 francs, de 20 000 francs. Ils ont insulté un capitaine, ils ont insulté une personnalité, ils ont volé, je ne dis pas des violés, volé 5 000 francs. Oui. Aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Donc, selon vous, si les tueurs que vous avez fait allusion ici seront partie prenante au dialogue, il faut penser à ceux-là qui sont détenus illégalement, selon vous. C'est ça. Même s'ils sont détenus légalement. Par exemple, quelqu'un a volé un téléphone. Il est arrêté, il est condamné pour 2 ans. Il purge sa peine en prison. Mais Kabila qui est condamné à mort, il y a les gens qui se font passer pour ses avocats. Ils plaident pour que Kabila soit partie prenante dans ces dialogues. Papa, soyons justes. Demandons à ce que la justice arrête son fonctionnement. Demandons que tous les prisonniers soient libérés, que toutes les prisons restent vides. Demandons également, parce qu'il y a des gens qui ont détourné, comme Jean-Claude Vemba. Il a détourné l'argent à l'Assemblée provinciale. Il a fui la justice. Au Congo central. Il a fui la justice, il est parti en Europe. Et vous faites... Vous faites son avocat. Matata Pogna a détourné l'argent, il a fui. Mais vous faites avocat de ces gens-là pour qu'ils viennent. Alors, que dirons-nous des Congolais qui n'ont jamais touché même $200? Alors, je disais tantôt, la dernière question, je le disais tantôt que ne soyons pas surpris, chers téléspectateurs, de voir Kabila, Nanga, Diongo, Vwemba, Kikuni, Mapon, tous ces gens-là être reçus en Angola et consultés. Ils seront élus. Je n'oublie pas Kabound et Madidi. Oui, tous ces gens-là, je sais très bien qu'ils seront reçus en Angola. Je vous ai dit, la stratégie employée, c'est pour diluer la légitimité électorale de Félix Tshisekedi. C'est pour affaiblir qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? C'est lui qui est derrière ça, c'est le Rwanda. C'est connu. C'est connu que l'Union africaine, c'est un soutien du Rwanda. L'Union européenne, c'est un soutien du Rwanda. Nous le savons très bien. Alors, parce qu'ils ont vu que Tshisekedi a acquis tellement que le Rwanda ne sait pas comment
bouger, il n'a pas une brèche pour sortir. C'est ainsi qu'ils veulent fabriquer ce faux dialogue pour diluer le pouvoir de Tshisekedi, pour diluer la force de Tshisekedi. Parce que lorsqu'on va intégrer les Kabila dans les institutions, les Nanga dans les institutions, quelle sera maintenant la légitimité de Tshisekedi qui a été élu par le peuple congolais? Très bien. Bonaventure, vous avez la parole. Il a réfléchi froidement, il a analysé sur base des faits. Rocky Congolo, je ne sais pas, vous allez corroborer sa pensée ou vous allez nous dire également les noms dits de ces consultations. Tshisekedi qui va chercher les États-Unis, qui arrache un deal, automatiquement il s'est fait ennemi de la France, de la Belgique et de l'Union européenne. Et voilà, aujourd'hui, ces derniers envoient leurs émissaires via l'Union africaine, c'est qu'a dit tantôt Rocky, pour déstabiliser les institutions en République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera une surprise de voir Katumbi? Pourquoi pas aussi Kagame être consulté par Lorenzo? Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas comprendre l'agenda caché de ces consultations. Votre analyse? Merci beaucoup, Chris. Vous savez, moi personnellement, je sais que le président Félix Tshisekedi a un produit qu'il utilise là. C'est la fatimicine. Arrêtez de nous Écoutez, impressionner. laissez, je ne flatte pas. Arrêtez de nous impressionner. Je ne flatte pas. Le président Félix est l'un des plus intelligents présidents de cette République. Très bien. Et il a sa façon de travailler. Est-ce que jusqu'à présent, au moment où nous parlons avec vous, vous avez entendu, il a réagi pour dire, par exemple, au président angolais, halte ou continuer? Il n'a encore rien dit. Vous comprenez? Il n'a encore rien dit. Ça dit que il y aura toujours un moment où il va réagir par rapport à ces consultations. Mais n'empêche que nous puissions décrypter, n'est-ce pas, la situation telle qu'elle se présente. Très bien. Moi, je pense que l'initiative prise par le président João Lorenzo, c'est une initiative de paix. Très bien. C'est une initiative de paix qui est un cheval de bataille pour le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi ne jure, comme je vous le dis toujours, que sur la paix des Congolais. Très bien. D'où, quand quelqu'un démarre avec des consultations en guise d'une paix, nous ne pouvons jusque-là pas vraiment condamner. Qui continue avec ces consultations, parce que là, je pense, d'après moi, qu'il y a des tenants et des aboutissants. Le président Lorenzo lui-même, même si aujourd'hui on disait que les consultations, disons, le dialogue va se tenir, par exemple, on pense, mais ce n'est pas encore déjà dit, que le dialogue pourrait se tenir en Angola. Vous savez que le président Lorenzo, c'est quelqu'un qui a d'abord une crédibilité sur le plan international. Très bien. Il a le soutien international. Le président Lorenzo s'est impliqué, ça ne date pas d'aujourd'hui, pour la solution en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, si il dit ok, tenons nos assises par exemple en Angola, ça ne va pas nous ébranler à cause de la neutralité du lieu. Le respect des institutions de la République, tel que c'était dit par le chef de l'État, je pense que ça sera intact, respecté. Très bien. Et ces assises-là n'auront pas d'impact sur le mandat du chef de l'État. C'est pourquoi j'ai dit autrefois ici, camarades journalistes, j'ai dit non. Mais il fallait que ces opposants donnent un cahier de charges. Qu'on sache réellement qu'est-ce qu'eux veulent. Et c'est ce que Lorenzo a entamé pour savoir réellement qu'est-ce qu'il cherche dans ce dialogue-là. Je pense que le président Félix ne se laissera pas faire. Bien sûr, il a toujours eu besoin. Parce que c'est un dialogue inclusif. On a besoin de l'inclusivité. Mais l'inclusivité, est-ce que ça veut dire que on a laissé Nanga, Kabila et tous les tueurs là, n'est-ce pas,
devenir libre automatiquement? Non. Donc, c'est-à-dire l'inclusivité ne veut pas dire l'arrêt de la justice. Non, ça ne veut pas dire l'arrêt de la justice. La justice congolaise fonctionne. Dites-moi un peu. Si aujourd'hui on dit tout ce qui a été décrété par la justice congolaise tombe caduque au profit du dialogue, c'est toute la République qui tombe caduque? Non, il y a la loi de l'amnistie. Non, là on va amnistier. S'il vous plaît, merci beaucoup. Le président Félix, s'il va tenter d'amnistier ceux-là qui ont tué des milliers de personnes, eh bien, dites-moi, celui qui va maintenant prendre la charge de l'indemnisation de ceux qui ont été tués... Attendez, n'oubliez pas qu'il y a la loi de l'amnistie, mais également aussi la mesure de décrispation politique. La décrispation politique, Chris, on ne refuse pas. Très bien. L'amnistie, on ne refuse pas. On peut amnistier quelqu'un qui n'a pas tué. Non, on ne dit pas ça. C'est le droit qui est réservé au président de la République. Mais réservé au président de juger. Qu'est-ce que les gens de l'Est se diront du chef de l'État? Ça, c'est une mauvaise campagne pour lui. Parce que s'il amnistie, n'est-ce pas, ceux qui ont massacré, tué, violé, ceux-là ont leurs familles respectives, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que ceux-là vont aussi dire, ok, ils vont pardonner le chef de l'État? Ils vont pardonner le chef de l'État? Ils ne vont pas le pardonner. Ils diront, mais ce chef de l'État est venu donc, selon vous, le sort de Nanga et Kabila, il est scellé? C'est scellé, c'est scellé. À vie. Mais ils doivent répondre des actes qu'ils ont posés. C'est scellé à vie parce qu'ils sont condamnés à mort. Ils doivent répondre des actes qu'ils ont posés. Même s'il y aura, par exemple, des arrangements de l'une ou de l'autre manière, parce que vous parlez de l'amnistie, mais avant que l'on ne prononce leur amnistie, il faut qu'on voit ce qu'ils feront des familles qu'ils ont tuées. C'est complexe, vous voyez. Les aboutissants que je dis ici, le chef de l'État cherche l'inclusivité avec ses frères qui n'ont pas tué, mais qui sont des opposants à cause de leur point de vue. Faites un peu la différence, parce que Rocky parlait tantôt de M. Vwemba, qui a détourné l'argent au Congo central. Oui. Il a détourné l'argent et c'est lui qui a tué. Qui peut-il être recevable entre les deux? Celui qui est recevable, c'est celui peut-être qui a volé l'argent. Écoutez-moi un peu, mais je vais arriver au bout. On parle de quel argent? L'argent de la République. Écoutez, les contribuables. Mais est-ce que j'ai dit qu'il faut le pardonner? J'ai dit qu'il ne doit pas rembourser cet argent. Allez-y. Il peut rembourser tout ce qu'il a volé. Prenons le cas du ministre de la Justice, n'est-ce pas? Il est en prison. N'est-ce pas? C'était un problème d'argent. Est-ce qu'il n'a pas été tenu de rembourser? Je pense qu'il est en train de rembourser. Il n'a pas même volé. Et il n'a même pas volé. Ça, c'est un débat. Il a tenté. Mais il est en train de rembourser. Prenons le cas de Matata. Le cas de Matata. Mais il y a des millions. On l'accepte, mais entre-temps, il doit se soumettre à la procédure de rembourser les deniers publics de l'État. Il doit rembourser les deniers publics de l'État. Tout ce qu'il a détourné en complicité avec l'Afrique du Sud. Il faut qu'il rembourse avant d'entrer même dans le dialogue. Là au moins c'est clair. Mais pour ceux qui ont tué à Pana, jamais. Tôt. Jamais. Jamais. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Allez, émission Kominasuka. Ok. Donnez le micro à mon ami célibataire. Mais comment vous dites célibataire? Rocky, le dernier mot. Le dernier mot. Vous avez suivi quand même l'analyse du doyen? Oui, j'ai suivi les doyens. Avant d'arriver, j'ai salué le président Rossi Chima Kaban que nous suivons. En ce moment déjà. La force défensive. Oui, vous êtes structuré, hein? Je vois toujours, vous avez un bureau là très bien organisé avec des agents très calmes. Et puis, oui, mais félicitations aussi. Hein? Merci beaucoup. C'était un président qui... Il doit passer aussi sur les santons de la 10e rue. Hein? Nous avons des questions à lui poser. D'accord, je vais lui dire et je vais lui donner votre invitation. Il est cool.
Très bien. Viendra répondre. Alors, les à dialogues, votre ça ne invitation. sera pas une surprise. J'ai cité les noms des personnalités ici. Oui. Ça ne sera pas une surprise. De voir les représentants de l'AFC être consultés et du M23 par Lorenzo. Cher Chris. Parce que Lorenzo n'a pas de barrière. Hein. Il va recevoir qui il veut. Cher Chris, d'abord, quelle est la base légale de ces dialogues-là? C'est ça. La grande question que nous devons nous poser reste de savoir la base légale de ces dialogues que les gens chantent. Parce que l'article 5 de la Constitution dit ceci. La base légale, ce n'est pas la paix. Le retour d'une paix Mais durable. mais non. Ah, mais Parce nous que- en voulons la Parce paix. que nous, dans ce pays, je pense que les politiciens veulent une chose et sont contraires au même Comment ça? moment. Comment ça? Ils veulent que la Constitution soit respectée lorsque ça va dans le En leur sens faveur. où, oui, dans leur faveur. Mais lorsque ce n'est pas dans le sens, en leur faveur, ils ne veulent pas le respect de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple a le droit de donner mandat à quelqu'un pour conduire son destin. Il a donné mandat à Tshisekedi. Tshisekedi est en plein mandat. Vous vous dites qu'il y a des problèmes internes que nous devons régler. Quels sont les problèmes? Personne. Ni cette branche de l'AFCM 23 qu'on appelle Senko SCC. Cette Non, branche-là- retirez. Mais non, je ne Non, pas. Il y a retirez des quand même. faits. Il y a des Retirez. faits. Il y a des faits. Il y a des faits. Il ne nous donne pas cette crise-là. Ils ne nous disent pas les causes profondes. Parce que ces causes-là n'existent pas. Leur problème, c'est la personne de Tshisekedi. Parce qu'ils ont vu que Tshisekedi est légitime. C'est ainsi qu'ils veulent diluer la légitimité de Tshisekedi. Il n'y a pas autre chose. Mais c'était comme ça avec Et- Kabila à l'époque. Mais- Il ne voulait pas de Kabila. Kabila n'a jamais été aujourd'hui- légitime. Kabila est devenu président par des formules magiques. Personne ne l'avait élu. Kabila, chef d'état-major adjoint, Antoine Mouzé, c'est Kabila qui s'autoproclame président de la République. Qui l'avait élu? Il venait d'où? Kabila est devenu président par les C'était formules une magiques parenthèse, que c'était une lui-même parenthèse. ne maîtrise. Apparemment, vous Mais maîtrisez mieux Tshisekedi, l'histoire de Tshisekedi Kabila. qui a été élu par le peuple congolais. Très bien. Tshisekedi est en cours mandat. J'ai dit, si nous voulons respecter la Constitution, laissons Tshisekedi. Mais si nous voulons que l'on touche à la Constitution pour donner une base légale aux désirs des politiciens, commençons par revoir la Constitution, touchons l'article 5, touchons d'autres dispositions, cherchons une autre Constitution et allons-y à la transition Très bien. avec Tshisekedi Merci. pour matérialiser ça. Les derniers mots. Merci, cher Moukouna. Moi, je pense que pour les dialogues, il faut modifier la Constitution. On parle Oui, du dialogue. attendez. Vous parlez Non, du changement ou la modification Attendez. de la Constitution. Laissez la Constitution respirer. À Le l'époque- 18 février, ici, la Constitution va totaliser combien 20 ans. Écoute, 20 ans. cher Moukouna, il faut modifier la Constitution et instaurer l'article qui va proclamer automatiquement les dialogues. Parce que ça devient comme... oui, ça devient comme la maladie. C'est l'ADN des Congolais. Mais ça, je ne comprends plus. Si. C'est chaque régime qui doit instaurer le dialogue, le partage du gâteau. Après, vous irez aux élections. Mais modifions la Constitution, instaurons cet article. Il faut qu'il y ait le Bon, dialogue attendez, avant pensons, février. réfléchissons un tout petit peu. Je voudrais à ce que cette réflexion soit faite en lingala. Bon, le chef de l'État, Tkalina, Mibou Mibale, 2 ans Déjà. pour mandat na ici là, constitutionnellement parlant. Parce que, en éliminer dialogue, abi baya boya to fanda, bo binden, o te ngana lingi finance, ngana lingi budget, ngana lingi défense. Azu apesi bango. Nasuka ebisi bango bon ndenge za boye na 2028 ndenge ma bukuli konze lobby. Ngai en tant que chef de l'État, nazana makoki te ya kopesa na seni asala élection. Bon to fanda nanu ti na 2035 32 toujours réfléchir hein. Comme ça on a tous à l'élection et cause à la faveur siko ya nani. Cher Moukouna, cette question, je l'ai répondu ici. Je vous ai dit, si on ira au dialogue, c'est-à-dire nous allons commencer les dialogues à la fin peut-être de l'année 2028 pour consommer les 2 ans. À la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Exactement. Pour consommer les 2 ans
du préparatif pour aller aux élections. Et là, ça serait en 2032 ou 2023 et 2033. Merci beaucoup. Mais la question du dialogue, chez nous, à l'IDPS, nous voulons aussi les congrès. Ça, je m'adresse directement au président de la République. C'est déjà prévu, hein? Non, le président l'a dit, l'a déclaré le 15 décembre de l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février. Ça finira par arriver. Nous voulons automatiquement obligatoirement on a compris que les la tête de congrès. Kabouya vous dérange. Non, ce n'est pas la tête de mais Kabouya. mais alors. Écoutez, si vous dites la tête de Kabouya, mais Kabouya est là, il fait ce qu'il fait. Mais il ne gère pas au quotidien comme les demande le parti. Merci. Nous voulons automatiquement les congrès du parti. Aussi, on est pasteur. Bon, merci Chris pour la dernière parole. Je pense que tout ce que je peux dire ici, c'est d'encourager toutes les structures qui accompagnent son Excellence Élysée, beaucoup moins dans ma position, notamment la SOCO, la solidarité communautaire. La SOCO? Oui. Okay. Vous n'avez jamais entendu ça ici. Solidarité communautaire. Oui, je connais. Et ce sont ceux-là qui donnent... Je suis un homme de culture. Hein? Ok. SOCO, il y a avec Elvis Abolia, l'aide de beaucoup moins, parce que nous avons été avec lui à l'aéroport pour accueillir le chef. On les salue, hein? Et là, nous avons même les tricots, hein, qui ont les effigies, tout ce qui va. Très bien. C'était au nom de Abolia. Merci. Mille merci, félicitations. Merci beaucoup. Et avec Sam Mayaga, beaucoup. Tout le monde, courage, félicitations pour l'accompagnement. Je pose aussi ma micro bien, hein, on dirait. Oui, c'est mon plateau. Je vais vous annoncer l'émission, mais permettez-moi quand même de réfléchir. Mesdames et messieurs, vous qui vilipendez Willy Bakonga, j'aimerais vous dire un truc. Willy Bakonga, c'est un homme franc et sincère. Il a donné sa position, il a dit, il est kabiliste, c'est un fait. Admettons cela comme ainsi. Willy Bakonga étant kabiliste, il a travaillé avec Félix Tshisekedi. Il a revu à la hausse les salaires des enseignants. Il a mécanisé les nouvelles unités. Willy Bakonga a un bilan très positif à son parcours. Mais, attendez. Aujourd'hui, les soi-disant Tshisekedistes, Willy Bakonga que vous appelez kabiliste, il a les écoles. Des très bonnes écoles, parmi les bonnes écoles de la ville-province de Kinshasa. Il y a, s'il vous plaît, il y a les écoles de Willy Bakonga sur la ville-province de Kinshasa. Mais les Tshisekedistes là, que vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les communautés? Un kabiliste qui a des écoles qui forment très bien les enfants. Nos enfants, oui, c'est un kabiliste, Willy Bakonga. Il a dit, il admet. Mais les Tshisekedistes qui détournent l'argent, qui volent l'argent de la République, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Merci. Vous êtes communicateur de Willy Bakonga? Non, émission, c'est...